Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'intérêt composé. Nous avons précédemment, dans 2 vidéos, la notion générale, la globalité sur l'intérêt, ainsi que l'intérêt simple. Quelle est la différence notoire entre l'intérêt simple et l'intérêt composé? L'intérêt simple, c'est le fait de placer un versement, d'attendre un certain temps, de récupérer l'argent. L'intérêt composé, c'est plutôt dans la périodicité, c'est-à-dire dans la répétition. C'est le fait de placer plusieurs versements et de récupérer l'argent à la fin. Il faut bien prendre en considération, c'est-à-dire que le premier versement sera donc resté plus longtemps à la banque que le dernier versement, et donc de ce fait aura engendré plus d'intérêt. Il y a par contre, évidemment, une formule qui va nous permettre d'avoir directement la valeur acquise, c'est-à-dire ce que l'on a sur notre compte, la somme de tout ce que l'on a placé, ainsi que les intérêts engendrés. La formule est la suivante, Vn pour valeur acquise est égal à A le versement. Nous avons une fraction au numérateur, c'est-à-dire au-dessus, entre parenthèses, 1 plus le taux périodique, à la puissance n le nombre de versements, moins 1 sur le taux périodique. Cette formule peut paraître un peu complexe, nous allons, comme pour l'intérêt simple, faire un exemple concret. Donc, nous allons prendre d'abord les inconnus. Vn, valeur acquise, A, versement, T, taux périodique, N, nombre de périodes. Commençons par, nous allons chercher la valeur acquise, tout ce que l'on a sur notre compte. Et je vais décider de placer 120 € à un taux annuel de 4,5%, et ceci tous les trimestres pendant 11 trimestres. Si je récapitule, je place 120 € pendant 11 trimestres, tous les trimestres, et le taux est de 4,5%. Il y a un truc qui ne va pas. Nous avons 11 trimestres, ça veut dire que ma période est le trimestre. Et moi, par contre, je suis avec un taux annuel. Il va donc falloir que je change ce taux annuel en taux trimestriel. Première chose, le taux est donné en pourcent, je le mets en valeur décimale. 4,5%, c'est 4,5 divisé par 100, soit 0,045. Mais un trimestre, c'est combien de fois plus petit qu'un an? C'est 4 fois plus petit, car il y a 4 trimestres en un an. Je vais donc faire 0,045 divisé par 4 pour obtenir mon taux trimestriel. Je vais donc maintenant pouvoir appliquer ma formule, car j'ai mon versement, 120 €, j'ai mon taux, 0,045 divisé par 4, ainsi que mon nombre de versements, 11 trimestres. Je remplace dans ma formule Vn égale à 120 €, je remplace A par 120 €, fois fraction au numérateur au-dessus, 1 plus le taux, c'est-à-dire 0,045 divisé par 4, à la puissance n, le nombre de versements, 11, moins 1 sur le taux, 0,045 divisé par 4. Attention, si l'appareil que vous utilisez n'a pas d'écriture fractionnaire, type calculatrice, certaines calculatrices en l'ont, d'autres ne l'ont pas. Si elles ne l'ont pas, il faut absolument mettre des parenthèses, comme je l'ai fait ici en violet, au numérateur ainsi qu'au dénominateur. Une fois que cela est fait, vous pouvez entrer votre calcul dans la calculatrice ou dans l'appareil, ordinateur, tablette ou autre, et nous obtenons un résultat de 1396,81 €. Nous avons donc sur notre compte, au bout de 11 trimestres, après avoir placé 120 € tous les trimestres, 1396,81 €. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est savoir ce que ça m'a rapporté, en fait, savoir les intérêts que ça a engendré. Je vais donc déjà le capital placé. J'ai placé 120 € pendant 11 trimestres. 120 fois 11 va me donner 1320 €. Si je veux savoir les intérêts cumulés que j'ai eus, je vais donc faire la valeur acquise, c'est-à-dire capital plus intérêt, mais 1396,81 €, à laquelle je vais soustraire le capital placé, 1320 €, et j'obtiens des intérêts cumulés de 76,81 €. Voilà, vous savez tout sur l'intérêt composé.